Yes, yes, yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton autorité. Merci pour ta prééminence. Merci pour ton excellence. Merci pour ta majesté. Papa, merci de ton amour. Merci de ta grandeur. Merci de ta suprématie. Il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui peut comme toi. Il n'y a personne qui est capable d'opérer ce que tu opères. Tu es celui-là qui, quand le monde veut nous oppresser, nous courons à toi et toi, tu mets le monde en déroute et tu prends la première place. Tu es celui-là qui, quand tu es aux commandes, personne ne peut décommander. Tu es celui-là qui, quand tu rétablis l'ordre des choses, personne ne peut enlever cet ordre. Oh, Iakazo Katalabazuta Pantele Kezotopa. Mila Kapapande Lezomonta Pradicatoria Pa. Mindalabo Sopronta Labayataka. Tu es celui-là qui, quand tu as vu la détresse de ton peuple, tu as envoyé ta parole, tu as envoyé un serviteur, tu as envoyé un mystère. Tu nous as toujours donné un moyen par lequel nous pouvons changer les choses, changer les circonstances. C'est pourquoi nous te disons merci, nous te bénissons, Papa, pour cet instant. Nous te célébrons, nous te magnifions de ta présence, de ton amour, de ta grandeur, de ton immensité et de ta fidélité. Seigneur, merci, 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 merci. Kadarabo soto pranda lagaba. Jubra seketerubas katalibaronta. Noropo sepen ketelibaros katapande liborata. Mendolobros katalabaya gadus katalaba. Il est écrit du milieu de la fosse. Esh katalabadus kapanteliata. Il s'écriait et tu leur envoyais la parole. Quand tu as envoyé la parole les guérit, la parole les fit sortir de la fosse. Cette même parole qui nous dit en toutes circonstances, priez sans cesse. Cette même parole qui nous dit en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières, de supplications, suivies d'actions de grâce. Et une assurance, une promesse de paix, une promesse de restauration est établie derrière cette obéissance. Rokapanda laba sutapande, mingete proskatalaba. La prière est un mystère que tu as donné à tes enfants, afin qu'ils changent la loi sous laquelle les hommes sont en train de vouloir les affliger. La prière est un mystère sous laquelle tu as imposé un nouveau règne de gloire dans la vie de tes enfants. Papa, il n'y a personne qui est comme toi. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Alors que les hommes sont soumis aux lois naturelles, alors que nous prions, nous soumettons maintenant les choses aux lois surnaturelles. He kapanda la zuka, zupranta la bakoto soprente keperiata, papalus kapane mesetonta. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce à quoi tu es soumis, peu importe ce qui te dérange, peu importe ce qui te perturbe, peu importe ce qui veut prendre ta paix, peu importe ce qui veut gâcher ta joie, peu importe ce qui veut troubler ton équilibre, peu importe ce qui va empêcher que tu jouisses de la justice, peu importe ce qui va empêcher que tu aies gain de cause, peu importe, souviens-toi que la prière nous enlève du règne qui est céleste, qui nous enlève du règne qui est physique pour le règne qui est céleste. Nous enlève du règne physique pour le règne qui est céleste. Les lois physiques sont telles que il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est tout corps en suspension exposé à un poids imposé à retourner au sol. Donc, il est imposé à retourner au sol. Mais dans les lois physiques, il y a ce qu'on appelle également les lois d'action et réaction. Lorsque tu touches, il y a une réaction par rapport à la force qui est imposée de ton toucher. Mais il y a quelque chose qui nous fait du bien, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes soumis à la loi qu'on appelle la loi céleste. Nous ne sommes plus soumis aux lois physiques. Nous ne sommes plus soumis aux lois des hommes. Nous sommes soumis à la loi céleste. Et la loi céleste, un des mécanismes qui déclenche la loi céleste, c'est le mécanisme de la prière. C'est le mécanisme de la prière. Alors que nous prions, la loi de la pesanteur peut ne pas s'accomplir. Pourquoi? Quand nous prions, nous changeons de fréquence, nous changeons d'altitude, nous changeons d'attitude, nous changeons par conséquent de résultats. Quand nous prions, nous quittons de la loi physique à la loi céleste et nous nous plaçons dans notre office céleste. Nous nous plaçons dans notre dimension céleste pour jouir des choses célestes afin de changer la chose physique. Commence à prier. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Il y a une femme dans le livre de Luc chapitre 18 qui était opposée
et qui réclamait justice. Et la Bible dit qu'il y a un homme qui était appelé juge inique. Il ne craignait point Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Non seulement il ne craignait point Dieu, il n'avait d'égard pour personne, cela implémente et implique le fait qu'il méprise quiconque et méprise même la loi. Oh my God, même la Bible me dit ceci. La femme n'allait pas sans cesse devant lui. Elle allait sans cesse devant lui et lui disait: rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Elle allait sans cesse. Et le juge dit: quoique je ne craigne point Dieu, quoique je n'ai d'égard pour aucun homme, aucune loi et rien, néanmoins, de peur que cette femme ne me casse la tête, ne vienne me rompre la tête. Dans deux versions différentes, il est mentionné de la sorte. Et il dit: je lui ferai justice. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit, est-ce que mon Père ne vous fera-t-il pas justice? Oh my God, peu importe ce qui peut être opposé, peu importe ce qui peut être imposé, peu importe la circonstance, peu importe la situation, je t'annonce et je te dis, de la part de l'Éternel, alors que tu pries, tu changes de fréquence, tu passes à la fréquence céleste. Et quand tu as la fréquence céleste, les choses qui sont terrestres seront assujetties et soumises. Et si même quand tu passes à la fréquence céleste, ces choses qui s'opposent à toi sont des choses qui sont spirituelles, je t'annonce que quand tu pries, tu passes à la fréquence céleste. La fréquence céleste qui te positionne au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de toutes les forteresses de pensée, les barrières de raisonnement, de tous les esprits méchants et de toute forme de force satanique. Pourquoi? Quand tu pries, tu te positionnes exactement dans ton office spirituel, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'imitateur de Christ, en tant que fils de Dieu, en tant que ressuscité en Christ, assis à la droite de Dieu en Christ Jésus, au-dessus de tout ce qui peut s'opposer à l'accomplissement du retournement de ton changement d'histoire, du retournement surnaturel et de ton changement d'histoire, je vous l'ai dit. Alors comprends donc ceci fondamentalement, c'est que tu dois t'imposer un nouveau style de vie. Commence à imposer un ordre de prière. Commence à imposer un ordre de manifestation. Commence à imposer un ordre de manifestation angélique et céleste. Car la prière que tu vas faire va déclencher des forces qui vont imposer un ordre sur la terre et qui va rétablir l'ordre de choses pour toi. Je vois le Seigneur accomplir de grandes choses pour toi. Alors que tu écoutes ceci et tu vas mettre en pratique, je prie maintenant que la grâce de l'exaucement miraculeux, le retournement surnaturel, la bénédiction, la paix et la délivrance, l'équilibre, la justice soit ton partage dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que les lois ne peuvent pas faire, ce que l'argent ne peut pas faire, la prière le fait. Et rassure-toi, après avoir prié ou pendant même tes prières, commence à lui dire merci. Parce que la grâce, l'action de grâce a la capacité de multiplier le miraculeux. La capacité de multiplier le miraculeux. Je vois le Seigneur t'exaucer. Je vois le Seigneur agir favorablement pour toi. Je vois le Seigneur te faire fermement du bien. Je vois le Seigneur te faire glorieusement du bien. Dans le nom suprême de Jésus, Papa, nous te bénissons. Nous te célébrons. Alors que tout le monde qui écoutera ceci sera visité, baptisé. Seigneur, merci de la puissance manifeste de changement et de retournement d'histoire que tu vas opérer. Peu importe la circonstance, peu importe la chose, je proclame et je prophétise que tu as gain de cause pour la gloire de l'Éternel. L'Éternel se glorifie dans ta situation. Certainement, c'est toi qui as gain de cause. Dans le nom suprême de Jésus. Amen et Amen. Sois béni.